Donc ici, on va continuer sur l'unité 2, sur les sciences, et la leçon 6. Donc, on va commencer par faire un petit rappel sur le tableau périodique. On sait que le tableau périodique contient tous les atomes connus à date. Ils sont à peu près 120 atomes. Donc, le tableau périodique, dans le tableau, nous avons des colonnes et puis des lignes. Alors, les colonnes, on les appelle des familles. Par exemple, celle-là, c'est une famille. La deuxième colonne est une famille, etc. Nous avons plusieurs familles. Ce sont les colonnes. Alors, la première famille importante dont vous devez connaître le nom, c'est la première famille qui est là, celle qui est dans la première colonne. Et cette famille, on l'appelle les alcalins. Donc, ça, ce n'est qu'un petit rappel, alcalin. Et cette famille ne contient pas l'hydrogène, parce que l'hydrogène, lui, il est un peu particulier, c'est un non-métal gazeux. Mais les alcalins, ça commence à partir du lithium jusqu'au francium. La deuxième colonne, ça, vous le savez aussi, c'est alcalino-terreux. Alcalino-terreux. Donc, ça, c'est la deuxième famille. Et là, c'est un nom particulier. L'autre qui a un nom particulier dont vous devez connaître, c'est la septième, l'avant-dernière, qu'on appelle les halogènes. Et puis nous avons la dernière colonne qu'on appelle les gaz rares, ou bien les gaz nobles. Pourquoi ils sont gaz rares ou nobles? On verra tout à l'heure que ce sont des gaz qui sont parfaits, c'est pour cela qu'on les appelle parfois aussi parfaits. Ce sont des gaz nobles. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de réaction chimique, parce qu'ils sont déjà très stables. Ils n'ont pas besoin de réaction chimique. On va voir qu'ils jouent un rôle important. Alors, les autres éléments, les autres colonnes, ils n'ont pas de nom spécifique, mais nous avons ceux qui sont là, c'est-à-dire les colonnes dont la lettre est B. Vous voyez ici, j'ai un A, 2A, 3A, 4A, etc. Ça, ce sont les B, on les appelle, ça, ce sont les métaux de transition. Métaux de transition. Donc, ils appellent à la famille des métaux de transition. Ce sont des métaux de transition, ils sont un peu plus particuliers, ils ont des comportements un peu pas toujours réguliers. Vous voyez ici qu'il y a des escaliers, et les escaliers ici partagent le tableau périodique en deux parties. Ceux qui sont à gauche des escaliers, ce sont les métaux. Donc tout ça, ce sont les métaux. Ils ont les propriétés des métaux. On parlera après des propriétés des métaux. Et ceux qui sont à droite, ce sont les non-métaux. Et là, c'est très important de savoir les métaux et non-métaux parce que ça va nous donner une idée sur la réactivité chimique. Donc, pour résumer, nous avons les éléments, c'est-à-dire les colonnes, ce sont des familles. Alors, nous avons 4 familles que vous devez connaître par cœur. C'est les alcalins, les alcalino-terreux. Nous avons les autres familles, les halogènes et puis les gaz nobles, ou bien les gaz rares. Puis, nous avons ceux qui sont les métaux de transition, ce sont les colonnes, les groupes 3, 4. Donc, ceux qui sont les éléments B. Et puis, nous avons les escaliers qui nous partagent le tableau périodique en deux. Ça veut dire, la gauche, c'est les métaux. La droite, c'est les non-métaux. Maintenant, on va parler un petit peu, on va introduire d'autres notions. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ceux qui sont, par exemple, dans la même famille. Pourquoi on les appelle de la même famille? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont à peu près les mêmes propriétés chimiques. Ok, mêmes propriétés chimiques. Pourquoi ils ont les mêmes propriétés chimiques? Parce que ils ont le même nombre d'électrons dans la couche de valence. C'est-à-dire la dernière couche. Là, on va faire un petit rappel, parce que vous devez savoir comment placer les électrons dans un atome. Maintenant, regardons les lignes. C'est ce qu'on appelle les périodes. Donc, ceux qui sont périodes, j'ai période 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les périodes. Et deux éléments dans la même période, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ils ont tout simplement qu'ils ont le même nombre de couches électroniques. Donc, sur une période, ils ont le même nombre de couches électroniques. Donc, je mettrai ici période égale même nombre de couches électroniques. De couches électroniques. Et famille, parfois vous allez entendre groupe, c'est-à-dire ça, une famille, ou parfois on les appelle aussi les groupes. Famille, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ils ont
le même nombre d'électrons de valence. Le même nombre d'électrons de valence. D'électrons de valence. Alors, les électrons de valence, ce sont les électrons de la dernière couche. Alors, on va faire un petit rappel de ce que je viens de raconter ici, c'est-à-dire les couches de valence. Eh bien, prenons par exemple un des atomes. Prenons par exemple le lithium. Alors, je vais effacer ici. Ici, je vais faire le diagramme électronique de lithium. Qu'est-ce que ça veut dire le diagramme électronique? Eh bien, un petit rappel, c'est qu'on sait que l'atome, je vais prendre une autre page peut-être. On sait que l'atome, qu'est-ce qu'il contient l'atome? Il y a un noyau. Et autour du noyau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des électrons qui tournent. Ok, des électrons qui tournent. En fait, ce sont des électrons qui sont sur des couches électroniques, mais on ne va pas entrer dans les détails, mais on va prendre l'image que, en fait, ce sont des électrons qui tournent, comme des planètes qui tournent autour du Soleil. Ok, et le noyau, il est positif et les électrons sont négatifs. Maintenant, si je prends par exemple le lithium, et je vais voir comment les électrons sont placés. Le lithium, il a combien de protons? Il en a 3, parce que ça, c'est le numéro atomique. Le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Ok. Et puis, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons si l'atome est neutre. Dans le tableau périodique, tous les atomes sont neutres, donc on va prendre le même nombre d'électrons que le nombre de protons. Donc, si je prends le lithium, il a combien de protons? Il en a 3. Combien d'électrons? Il en a 3. Maintenant, si je veux savoir comment l'atome du lithium est fait, je vais écrire 3P+, parce qu'il y en a, ça c'est le noyau. Et là, combien de couches électroniques je vais mettre? Eh bien, c'est le tableau périodique qui me le dit. Il me dit que le lithium est dans la période 2, ça veut dire qu'il y a 2 couches électroniques. Eh bien, ça veut dire 2 couches électroniques, ça veut dire que j'ai 2 anneaux. Alors, dans le premier anneau, je vais mettre 2 électrons. Et dans le deuxième anneau, je vais mettre le troisième. Pourquoi je vais mettre dans le premier anneau 2 électrons? Parce que le premier anneau, ou bien la première couche électronique, ne peut pas comporter plus que 2 électrons. On peut penser que c'est une petite couche parce que proche du noyau, donc il ne peut pas contenir plus que 2 électrons. Donc, voilà, j'ai le lithium par exemple, c'est ça sa structure électronique. La dernière couche, celle-là, elle contient combien d'électrons? Elle contient un seul électron. Alors, prenons un autre exemple. Je prends par exemple le calcium. Le calcium, il en a 19. On va essayer de faire c'est-à-dire sa représentation ou bien son diagramme électronique. Le calcium, il est dans la période 4. Ça veut dire il a 4 couches électroniques ou bien il a en fait 4 anneaux. Donc, le calcium, il en a 19 protons. Donc, je vais faire 19P+. Et je vais mettre 4 noyaux. 4 anneaux, pardon. 4 couches électroniques. 2, 3, et j'ai une quatrième. Alors, le potassium, il a combien d'électrons? Donc, je mettrai K. Il a 19 protons. Et il a 19 électrons parce qu'on a dit l'atome il est neutre. Dans le tableau périodique, on représente les atomes neutres. Maintenant, on va mettre les électrons. Alors, le potassium, on doit mettre 2 électrons dans la première couche, parce qu'on a dit la première couche ne peut pas supporter que plus que 2 électrons. On pourra penser qu'elle est petite. La deuxième couche, il peut supporter jusqu'à 8. Donc, et nous, on doit mettre 19. Donc, j'ai déjà mis 2. Donc, je vais mettre, ça c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, j'ai mis 8 électrons dans la deuxième couche. Je ne peux pas mettre plus. Ok? Dans la troisième, je peux mettre aussi 8. Donc, je suis arrivé à 10, pardon. Donc, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, j'ai mis 8 électrons sur la deuxième couche. Troisième couche, pardon. Eh bien, 18, il me reste un seul. Et je vais le mettre dans la dernière. Et la dernière couche encore, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un seul électron. Eh bien, si on fait le même exercice avec les autres atomes, le sodium ou autre, on va trouver que toujours on aura un seul électron de valence. Même chose que pour les alcalino-terreux. Si je prends les alcalino-terreux, prenons par exemple le magnésium. On va faire le magnésium. Le magnésium, il a 12. On va trouver qu'il a 2 électrons de valence parce qu'il est dans la deuxième colonne. Donc, on va le faire rapidement. Donc, je vais effacer ici.
Donc, c'est comme ça comment on représente le diagramme électronique. Donc, par exemple, le calcium, il en a 12. Ah, pardon, oui, qu'est-ce que j'ai choisi? Le magnésium, pardon. Le magnésium, c'est 12. Donc, je mettrai le Mg. Il a 12 protons et il a 12 électrons. Alors, ça veut dire quoi? Et il a combien de couches? Eh bien, je pourrais le voir ici, il est dans la période 3. Ça veut dire qu'il a 3 couches. OK? Donc, il a 3 couches électroniques. Donc, je vais faire le calcium, ou bien 12 protons. Et je vais tracer 3 couches. Électronique, première couche, deuxième couche électronique, et puis troisième couche électronique ici. Et puis les électrons qui vont tourner autour du noyau, comme les planètes tournent autour du Soleil, même si cette image-là est fausse, mais on peut l'utiliser jusqu'à certains points. Donc là, dans la première couche, je vais mettre 2 électrons parce que je ne peux pas mettre plus. Et regardez, on les met toujours nord, sud, ou bien nord, est, sud, ouest, etc. Maintenant, j'ai ramassé 2, donc ça va être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai ramassé 10 à date et je ne peux pas mettre plus que 8 dans la deuxième couche. Eh bien, il me reste 2. Je vais mettre un électron ici et je vais mettre un électron ici. Et vous voyez, dans la dernière couche encore ici, je trouve 2 électrons comme ce que le tableau périodique me dit de trouver, parce que le tableau périodique m'a dit que tu vas trouver 2 électrons de valence. Alors, est-ce que cette règle-là fonctionne toujours? Est-ce que dans toutes les colonnes, je vais trouver le même nombre, c'est-à-dire d'électrons de valence? Eh bien, c'est vrai pour elle, c'est vrai pour elle, c'est vrai pour elle, c'est-à-dire les groupes A, on parle des groupes A, donc c'est pour cela qu'on a 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, et puis 8A. Donc là, je vais trouver un seul, ici 2, ici je vais trouver 3, ici 4, ici 5, ici 6, ici 7, ici 8, avec des exceptions. Hein, mais pour vous, les exceptions ne comptent pas, donc on va apprendre qu'on a toujours ça. Les exceptions, vous allez les voir plus tard dans vos cours, mais pas en 10e année. Mais pour nous, on va dire que c'est ça. Alors que pour les groupes de transition, là, c'est pas vrai cette règle. Généralement, les groupes de transition, ils ont 1, 2 ou 3 électrons de valence. Ça ne respecte pas cette règle. C'est les éléments de transition ici. Cette règle-là ne fonctionne pas pour eux. OK? Mais pour les autres, ben oui, ça fonctionne. Alors, récapitulons. Donc, dans une famille, le nombre d'électrons de valence est le même dans une famille. Dans une période, c'est le nombre de couches qui est le même. Et les escaliers, nous avons les métaux à gauche, les non-métaux à droite. C'est ça ce qui est le plus important. Donc voilà pour ce rappel sur le tableau périodique. Et puis dans une autre vidéo, on va continuer encore à étudier les éléments pour que vous puissiez répondre à vos questions d'examen. Voilà.